Moi, je documente la vie moderne, mais je la documente à travers des sujets, si tu veux, qui sont partout, mais qui ne sont pas visibles parce qu'on n'y fait pas attention. Donc en 2015, c'était cet aspect froid de la modernité, et j'avais fixé ça à partir de l'idée du regard des mannequins dans les vitrines, en prenant acte que nos centres-villes ils sont envahis par les marques. Et que donc ces mannequins, ils étaient un peu, tu vois, comme, je sais pas, moi, il y a longtemps, les gens dans les bals, quand ils dansaient, tu sais, les danses de société, en fait, les cavaliers, plus que les cavalières, ils avaient tendance à regarder à l'infini, comme ça, une focalisation infinie. Et ces mannequins, c'était la même chose. Alors, c'était quelque chose de très impersonnel, de très standard. Il y avait beaucoup de vitres, de reflets vitrés, etc. Et puis, cette année, j'ai envie de revenir plus au réel. Voilà. Et donc là, c'est les instants suspendus, c'est ces gens qui arrivent dans l'espace public, tu sais, et puis ils arrivent avec leur bulle intime, parce qu'ils rêvent, parce qu'ils téléphonent, parce qu'ils écoutent de la musique, pour un tas de raisons. Et ça donne l'impression comme ça que les villes, en fait, l'espace est recomposé, ou du moins l'occupation de l'espace est recomposée. Et tout ça, je trouve ça très très intéressant. L'idée, c'est de traiter des sujets plus profonds. Et pour ça, si tu veux, il faut vraiment documenter tout ce qui peut être la vie de la population. Et alors, je vais te dire un truc, mais ne le prends pas pour une grande ambition, hein. Je veux faire le portrait total de la ville. Ça va me prendre du temps, tu vois. Mais... Alors, William Eugene Smith, il a fait ça à Pittsburgh, dans le milieu du 19e, mais il était autrement plus génial, et puis de toute façon, après, ça l'a un peu détraqué, donc j'arriverai pas aussi loin. Mais faire le portrait total de la ville, ça veut dire que il faut, c'est l'accumulation des sujets, comme ça, qui au final vont te faire te donner un esprit d'une population, voilà. Et alors là, c'est un petit peu, c'est très hétéroclite. Finalement, il n'y a pas de sujet, quoi, entre la course des garçons de café, mon mur de portrait et tout ça. Mais c'est une façon de rencontrer les gens. Et ça, c'est un démarrage en fait. C'est le début de mon activité de documentariste. Alors Gérard, ça vous fait quoi de vous voir là? Ça fait Zarbi. Moi je parle comme ça, je parle tout. C'est tout chelou quand je parle, désolé, c'est Zarbi. Moi, aujourd'hui, là, en ce moment, c'est surtout la question de faire émerger les différences. Et de rappeler que voilà, on est des gens, il n'y a pas de cloison, tu vois, c'est abattre des cloisons. On fait communauté de toute façon, et qu'il y a nos différences qui sont nos ressemblances. Et c'est cette frontière-là qui est intéressante, hein, parce qu'on est en même temps, on est dans le singulier, mais en même temps on est dans le commun, dans la ressemblance. Et voilà, si ça c'est un projet politique, moi je veux bien, qui est de faire une sorte d'école photographique libre, populaire, que les gens puissent apprendre à l'image ou faire de l'image, mais aussi de rendre, tu vois, qu'on est un site collectif. En fait, ça serait une sorte de, comment te dire, une sorte de selfie collectif, voilà.